Les dangers liés à l'utilisation d'Internet et des téléphones portables expliqués aux élèves de la capitale burkinabé. L'activité a été organisée hier par la Commission de l'informatique et des libertés. Elle entre dans le cadre de la Journée internationale de protection des données à caractère personnel célébrée le 28 janvier de chaque année. Et puis, en Éthiopie, une forte sécheresse risque de plonger le pays dans une grave famine. 10 millions d'Éthiopiens sont menacés par cette famine. L'ONU et l'ONG Save the Children tirent la sonnette d'alarme pour une aide alimentaire urgente. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre. Tout d'abord, nous prenons la direction de la primature. L'ambassadeur d'Allemagne et le Premier ministre ont revisité les grandes lignes de la coopération entre l'Allemagne et le Burkina Faso. Cette coopération tient désormais compte du contexte actuel marqué par le terrorisme international dont le Burkina vient d'être victime. Les échanges sur la coopération entre les deux pays ont eu lieu ce matin au cours d'une audience. Jean Zongo et Jérémy Sié Koulibaly. Le Burkina Faso va bénéficier de 55 milliards de francs CFA sur 3 ans de la part de la République fédérale d'Allemagne. Cette somme est destinée au financement notamment de l'agriculture, de la décentralisation et de la sécurité alimentaire. Et c'est pour parler de ces grandes lignes de la coopération germano-burkinabé que l'ambassadeur Dietrich Paul est venu rencontrer le Premier ministre et partager avec lui les priorités du gouvernement Paul Kabatieba. Monsieur le Premier ministre, il a aussi détaillé les priorités du gouvernement, notamment la question de valider, valoriser notre collaboration dans l'intérêt de la jeunesse, de la jeune population, surtout dans le secteur de l'éducation, des nouveaux emplois. Et donc on s'est mis d'accord de vraiment rester en contact étroit. Le contexte national et international de la coopération est cependant marqué par les enjeux liés aux défis sécuritaires. Je n'ai pas peur. En fait, hélas, il faut le dire, le terrorisme est devenu un phénomène international. On peut y être attrapé en Europe et en Afrique. C'est ensemble que nous devons lutter contre le terrorisme et c'est ensemble qu'on va vraiment être en succès. Je pense que notre société libre vaincra. Dans cette lutte, l'ambassadeur d'Allemagne a aussi rappelé l'importance du Burkina Faso dans la préservation de la paix et de la stabilité sous-régionale. Hier, 28 janvier, la communauté internationale a célébré la journée de protection des données à caractère personnel. Au Burkina Faso, c'est en classe que la Commission de l'informatique et des libertés, la CIL, a célébré cette journée. Elle a initié une séance d'éducation au numérique au profit des élèves du collège Notre-Dame de Kolonaba de Ouagadougou. Les écueils à éviter sur le net et dans l'utilisation des téléphones portables ont été exposés aux élèves de cet établissement. Salifou Belem et Draman Guéné. La Commission de l'informatique et des libertés, CIL, célèbre la Journée internationale de protection des données à caractère personnel avec les élèves du collège Notre-Dame de Kolonaba. Ici, il est question d'exposer à ces apprenants les effets pervers du numérique. On va leur présenter les dangers liés à l'utilisation des réseaux sociaux et Internet de manière générale. Et de manière spécifique, c'est beaucoup plus leur apporter des conseils pour qu'ils puissent aborder ce monde numérique-là avec beaucoup plus de prudence. Nous avons des sketchs, nous avons des films que nous projetons, des films de sensibilisation. Nous avons des jeux questions-réponses qui amènent les enfants d'abord à connaître ce que c'est que la CIL, ce que c'est que nos missions et comment ils doivent se protéger. Depuis 2014, cette campagne de sensibilisation de la CIL est initiée en vue d'informer les élèves sur la frontière qu'il y a entre l'utilisation des TIC et leur vie privée. La campagne a été lancée au lycée Philippe Zenda Kaboré et nous avons ensuite été à Bobo du Lasso, au loc de Bobo. À Tenkodogo, nous avons été à Pau. Nous essayons de parcourir le territoire pour sensibiliser ces jeunes-là à une utilisation sécurisée des nouvelles technologies. Durant 2 jours, ces élèves vont aussi étudier la loi portant protection des données à caractère personnel.
Avec en moyenne 6 enfants par femme, la population burkinabé pourrait franchir la barre de 60 millions en 2050. Cela pourrait avoir un impact négatif sur le développement économique du pays. Et pour éviter une telle situation, la planification familiale vient comme la meilleure solution pour maîtriser la croissance de la population. Et dans la promotion de cette pratique, l'Union des religieux et coutumiers du Burkina Faso pour la promotion de la santé et le développement veut jouer sa partition. Yacouba Gamine, Relwande Céline. La campagne nationale de communication 1 million de voix pour la santé de la reproduction et la planification familiale au Burkina Faso marque un arrêt à Koudgou pour des plaidoyers auprès des leaders religieux et coutumiers. Il s'agit de susciter leur engouement pour une procréation responsable au sein des communautés. Les leaders religieux et coutumiers ont un rôle fondamental à jouer quant à amener les fidèles, quant à amener les membres des différentes communautés à adopter des comportements qui soient favorables à l'acceptation et à l'utilisation des services de planification familiale. Les leaders religieux et coutumiers, conscients de leur rôle dans la promotion de la santé et de la reproduction, sont favorables à la planification familiale, cependant avec des réserves. La Bible ne nous dit pas de limiter les naissances, mais pour espacer, pour bien gérer. Les méthodes qui sont à caractère d'avortement et tout là, ça, l'Église évangélique n'est pas d'accord. Le condom, nous pouvons l'appliquer strictement dans le cadre du mariage. La campagne nationale de communication sur la santé de la reproduction et la planification familiale se déroule sur la période de janvier à mars 2016. Les questions sur les grossesses précoces et non désirées ainsi que les avortements clandestins seront également discutés. L'Office national de santé des travailleurs va à la rencontre de ses partenaires sociaux. Une délégation de l'OSC a rencontré hier ceux de la zone médicale de Gounguin à Ouagadougou. L'amélioration des prestations de santé et de sécurité au travail par la communication, c'est sous cette thématique que la rencontre s'est tenue. Ce fut également une occasion pour la zone médicale de Gounguin d'expliquer les activités qu'elle mène au quotidien pour prévenir les maladies et les accidents de travail. Ibrahim Sombier et Ramatou Zida. L'Office national de santé des travailleurs et ses partenaires sont à la recherche d'une meilleure qualité de vie aux travailleurs. Réunis ici avec ceux de la zone médicale de Gounguin, les deux parties vont ensemble réfléchir sur les moyens et les meilleurs mécanismes d'amélioration de la prestation de santé et de sécurité. Les amener à mieux adhérer aux différents programmes que nous développons à leur niveau, notamment les visites périodiques des travailleurs, les visites des lieux de travail. Et c'est l'occasion pour nous de faire un bilan de ces activités-là. Au regard du taux de participation d'environ 80%, les travailleurs et les employeurs de cette zone sont unanimes que la santé au travail est un facteur de productivité. C'est à l'issue de la visite médicale qu'on sait s'il peut continuer à occuper son poste ou qu'il faut aménager le poste en fonction de ce travail. Selon le directeur général de l'Office national de santé des travailleurs, ces échanges occultés auparavant suite à un certain nombre de contraintes sont aujourd'hui plus que jamais nécessaires. L'activité va être déployée dans les 6 autres zones médicales de travail de Ouagadougou afin de susciter davantage l'adhésion et propulser ainsi la mise en place des comités de gestion des services de santé des travailleurs. Dans l'actualité également, les recettes publiques et le potentiel fiscal en faveur de la femme et de l'enfant burkinabé ont fait l'objet d'une étude. Les résultats de cette étude ont été analysés hier par les membres du comité de pilotage. Cette analyse a abouti à l'amendement de l'approche méthodologique de l'étude. L'étude a été conduite par le cabinet associé à management et développement, Jean-Eudes Bayala et Oumou Sissi. Les membres du comité de pilotage, de la société civile et les partenaires techniques et financiers réfléchissent sur la méthodologie appropriée pour l'étude de l'analyse publique et du potentiel fiscal en faveur de l'enfant et de la femme au Burkina Faso. Il s'agit également pour eux de discuter la note de cadrage de cette étude. Notre taux de pression fiscale est en deçà des attentes et même au niveau des normes communautaires. C'est la raison pour laquelle cette étude est menée pour pouvoir nous permettre d'avoir suffisamment d'éléments pour
mobiliser davantage de ressources. Le comité de pilotage bénéficie de l'appui de l'UNICEF pour la réalisation de cette étude. L'UNICEF va soutenir financièrement ce processus et l'UNICEF aussi va soutenir techniquement ce processus-là. Nous avons des experts un peu sur ces questions qui vont appuyer, qui vont être là pour travailler avec la partie nationale. L'objectif de cette étude est de permettre à l'État de mobiliser davantage de ressources propres pour faciliter l'accès de l'enfant et de la femme aux services sociaux de base. Le comité de pilotage du projet Emploi des jeunes et développement tient sa première session statutaire à Ouagadougou. Ce projet, financé à près de 25 milliards de francs CFA, ambitionne d'employer 3000 jeunes burkinabés. La session statutaire est consacrée à l'examen du budget des activités de 2015 et à l'adoption du plan d'action pour 2016. Des précisions avec Issa Kafando et Omar Zombri. Cette première session statutaire de l'année 2016 du comité de pilotage du projet Emploi des jeunes et développement des compétences PEJDC va examiner le plan de travail, élaborer et adopter des activités au compte du projet pour l'année en cours. Elle va aussi permettre d'orienter la coordination dans le sens d'atteindre ses objectifs, à savoir l'accès des jeunes à des emplois et l'acquisition de compétences professionnelles en vue de leur insertion durable dans le marché de l'emploi. Depuis sa mise en place, le projet a eu quelques difficultés, mais a pu mettre quand même offrir à 2000 jeunes des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Donc ils sont en fait des emplois temporaires. Et également a pu mettre en place des formations en entrepreneuriat pour des diplômés et en train de recruter actuellement des jeunes non scolarisés et pas du tout scolarisés pour des formations en entrepreneuriat. Le PEJDC est entièrement financé par la Banque mondiale à hauteur de 25 milliards de nos francs. Sa période de mise en œuvre va de 2014 à 2018. À terme, le projet Emploi des jeunes et développement des compétences va permettre à plus de 31 000 jeunes urbains et ruraux de s'occuper temporairement grâce aux travaux de haute intensité à main-d'œuvre. Il va aussi permettre la formation d'autres milieux de jeunes. Des acteurs des sociétés industrielles sont en formation sur la gestion écologique de la substance toxique appelée PCB. Les PCB sont des déchets liquides déversés par les usines et ils sont particulièrement nuisibles à la santé et à l'environnement. Les bénéficiaires de la formation serviront de relais pour sensibiliser leurs collègues dans les sociétés industrielles. La formation qui se tient à Ouagadougou est initiée par le Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays francophones. Amadou Ilboudo et Yolande Lompo. C'est une rencontre sur la sauvegarde de l'environnement mondial à laquelle ont répondu les acteurs des sociétés industrielles. Avec le Centre régional des conventions de Bâle et de Stockholm pour les pays d'Afrique francophone, ils vont étudier les voies et moyens afin d'éviter que les équipements et huiles contaminés au PCB ne soient cédés au secteur informel qui les manipule sans précaution adéquate. S'agissant des PCB, chloribiphénil, ce sont donc des huiles qui sont contenues dans des transformateurs des compagnies de production, de transport et de distribution d'électricité. Et c'est avéré que ces huiles, donc une fois qu'elles ne sont pas bien gérées, libérées dans la nature, peuvent avoir des impacts négatifs sur l'environnement et sur la santé humaine. La présente formation vise à réduire les risques environnementaux et de santé publique par l'introduction de pratiques de gestion écologiquement rationnelle des huiles et équipements contaminés. Les pays qui ont signé et ratifié ont convenu de les éliminer des circuits d'ici 2028 au plus tard. Une fois outillées, ces personnes ressources seront chargées de communiquer au ministère en charge de l'environnement toutes les informations relatives au PCB de leur société industrielle. Actualité à l'étranger, à présent en Éthiopie, 10 millions de personnes sont au bord de la famine, une famine causée par une grave sécheresse. L'ONG Save Children tire la sonnette d'alarme pour une aide alimentaire d'urgence. L'ONU déplore le fait que les crises politiques attirent beaucoup plus l'attention au détriment de la menace de famine en Éthiopie. C'est la pire sécheresse qu'ait connue l'Éthiopie depuis 50 ans.
Voilà le signal d'alarme lancé par l'ONG Save the Children qui tente d'alerter l'opinion internationale depuis le mois de décembre. Plus de 10 millions d'Éthiopiens, soit près de 10% de la population, ont besoin d'une aide alimentaire d'urgence. L'ONU a lancé un appel aux dons à hauteur de 500 millions de dollars, sur lesquels seulement 38 ont été promis. C'est de loin la pire réponse de la part de la communauté internationale que j'ai jamais vue, affirme le responsable de Save the Children en Éthiopie. Il y a beaucoup de crises concurrentes, sûrement la Syrie et la crise migratoire, qui attirent beaucoup l'attention au détriment de l'Éthiopie, même si le nombre de personnes affectées est beaucoup plus important que lors de toutes les sécheresses qu'a connues l'Éthiopie. Beaucoup plus encore qu'en 1984. Une famine avait alors donné lieu à une forte mobilisation à travers le monde. Cette fois, la sécheresse causée par le phénomène El Niño a débuté en juin dernier dans le nord, avant de s'étendre au plateau du centre. Les autorités n'ont pour l'heure déploré aucun décès. Et puis Berlin durcit encore les conditions d'accueil des réfugiés. L'Allemagne veut ainsi juguler l'afflux des réfugiés sur son territoire. Et comme politique, l'Allemagne a identifié une liste de pays de départ qualifiés de sûrs. Avec cette politique, les chances d'obtenir l'asile en Allemagne s'amenuisent pour les réfugiés originaires des pays du Maghreb. La coalition au pouvoir en Allemagne a décidé de durcir encore un peu plus les conditions d'accueil des réfugiés pour tenter d'en juguler l'afflux. Pour commencer, le Maroc, l'Algérie et la Tunisie vont bientôt rejoindre les pays des Balkans dans la liste des États considérés sûrs. Les milliers de ressortissants du Maghreb arrivés ces derniers mois ont donc très peu de chances d'obtenir l'asile. Le regroupement familial va être suspendu pendant 2 ans pour certains réfugiés. Nous allons travailler au cas par cas avec les pays d'origine des migrants pour aller de l'avant, a affirmé la chancelière. Nous voulons que ceux qui sont amenés à rester soient intégrés, mais nous voulons aussi dire que ceux qui n'ont pas vocation à rester doivent repartir, a-t-elle déclaré. Les premières cartes d'identité pour les migrants ont aussi été émises. Celles-ci comportent leurs empreintes digitales. Les autorités affirment que la sécurité s'en trouvera ainsi renforcée et que cela facilitera l'enregistrement des demandes d'asile. Près de 30 000 Irakiens ont déposé une demande en Allemagne l'an dernier. Ils sont de plus en plus nombreux à choisir de rentrer chez eux face aux difficultés rencontrées sur place. En cause, la lenteur de la procédure d'asile et les conditions de vie dans les centres d'accueil. Retour au Burkina Faso pour parler de sport. La Sfayenega et les Faux s'affronteront demain à Ouagadougou. Ce match entre dans le cadre de la 10e journée du championnat national de football. Et c'est sans conteste l'opposition qui sera le plus suivie. Et déjà, la température monte, comme l'ont constaté nos reporters lors de la conférence de presse d'avant-match, Daouda Ouattara et Khalifa Ouattara. L'ASFA n'a jamais joué pour jouer. L'ASFA joue toujours pour les premiers rôles. Un ASFA et FO RCK, là, ils jouent pour le titre. C'est un match que même les vieux qui ne viennent pas au terrain vont se présenter au terrain. Un derby reste un derby. Et nous savons que ce match-là, c'est comme ce que j'ai dit ici, tout ce qui est caché en bas va sortir parce que c'est FO ASFA. Les hostilités ont déjà commencé. Les jeux sont ouverts, la pression monte et le match lui promet d'être alléchant. C'est le derby le plus chaud de la capitale. La Sfayenega est sa rivale de tous les temps, l'étoile filante de Ouagadougou. Ce match entre les deux clubs les plus titrés du pays est bien l'attraction de cette 10e journée du championnat national de première division. Un derby se gagne pour se mettre en confiance, pour marquer sa suprématie. Et dans un camp comme dans l'autre, la pression est palpable. Chacun veut gagner, surtout contre l'étoile, parce que, bon, 3 défaites, une victoire contre l'étoile, ça peut apaiser un temps soit les cœurs de nos supporters. Quel que soit FO ASFA, la même chose, on prend des bouteilles, on met là, c'est FO ASFA. D'abord, c'est de lancer un message à l'endroit des supporters de l'FO. On n'a qu'à rester calmer. Nous, on sait ce qu'on a préparé. Ils ne seront pas déçus. À côté du derby, un autre match, RCK AS Sonabel, fait l'objet d'un autre enjeu. Les acteurs, eux, promettent aux supporters de jouer les partitions ce samedi au stade du 4 août, sur le coup de 15 h. Voilà, sachez donc que la RTB, au cœur des grands événements, sera donc au cœur de cette opposition. ASFA Yenega et FO, le match sera retransmis pour vous en direct demain, donc sous le coup de 15 h. Et pour terminer, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, dont le procès s'est ouvert hier à la Cour pénale internationale, ont tous plaidé non coupables. Le sujet fait la une des quotidiens de ce vendredi. Les journaux du jour nous apprennent également qu'un convoyeur de cars de transport burkinabé a
a été interpellé en territoire ivoirien. Des précisions dans la revue de presse signée Abdoul Rasmane Zongo. Un car transportant des armes arrêté à Ferkessédougou rapporte aujourd'hui au Faso. Les douaniers de Ferkessédougou, selon le journal, ont découvert un sac dissimulé dans un coin du car, puis un important lot de munitions de pistolets automatiques et 2 fusils appartenant au convoyeur du car en provenance du Burkina Faso. Et le journal de se demander comment est-ce que le convoyeur a pu traverser la frontière Burkina-Côte d'Ivoire sans se faire prendre en cette période d'attaque terroriste. Premier jour d'audience à la Cour pénale internationale, Laurent Gbagbo plaide non coupable, tandis que plus d'1 millier de ses partisans envahissent la CPI, relève le quotidien. De son côté, un autre temps s'interroge sur la crédibilité de la Cour pénale internationale. La CPI se questionne notre confrère, tient-elle enfin l'occasion de redorer son blason? Car elle est tant critiquée pour sa partialité et sa faiblesse, note le journal, qui cite par exemple le cas d'Omar El-Béchi et Uhuru Kenyatta, poursuivis eux aussi, mais toujours en liberté. Quant au journal Le Soir, il mentionne que 5300 preuves sont retenues contre Gbagbo et Blé Goudé. Blé Goudé d'ailleurs, constate le quotidien Le Soir, en attendant et au-delà du feuilleton judiciaire, s'illustre en football lors de matchs entre les détenus africains et le reste du monde dans l'univers carcéral de la CPI. Et même, ajoute le journal, le général de Rue s'apprête à publier un livre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bon après-midi à toutes et à tous. J'ai choisi mes 5 numéros favoris et ça parmi tous les réseaux mobiles du Faso sans restriction. Je peux donc désormais appeler ma meilleure amie, mes parents, mon petit frère et ma tante Anna à seulement 1 franc la seconde. Ah bon? Et moi alors, tu ne m'ajoutes pas? Tu n'as plus aucune raison de ne pas m'appeler alors. Toi, tu n'as qu'à me laisser parmi tes favoris, hein?